Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faut dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Quelle parole accablante de Jésus, qui nous met en garde contre le danger de la privatisation de notre foi. Privatiser sa foi, c'est la meilleure façon d'étouffer sa foi et de participer ainsi à la déchristianisation et à la sécularisation de nos sociétés hyper allergiques à une foi ostentatoire, même quand elle est douce et pacifique. Comme jadis Pierre, reniant par 3 fois Jésus-Christ pour sauver sa peau, pour bien paraître devant les autres et pour éviter le déchaînement d'une foule hostile à Jésus-Christ, de même encore aujourd'hui, frères et sœurs. Le chrétien qui veut cacher sa foi pour bien paraître devant les autres et pour éviter le déchaînement social et médiatique d'une foule hostile à la foi et à l'Église. Alors, chrétien, chrétienne, ne cache jamais ta foi. Ne cache pas ce qui fait ta dignité et ton honneur aux yeux de Dieu pour quémander un honneur et une dignité aux yeux des hommes. Cacher sa foi pour être dans l'air du temps, pour avoir une promotion dans ma vie professionnelle, pour contenter un ami, pour ne pas être marginalisé, etc., c'est avoir honte d'être chrétien et risquer d'entendre un jour cette parole redoutable de Jésus-Christ. Celui qui a honte de moi et des paroles que je dis, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Nous sommes dignes dans notre chrétienté. Alors, ne nous laissons pas emporter par la vague de ce monde, au point d'oublier la dignité dont nous sommes revêtus. N'échangeons pas notre vêtement lumineux de chrétien contre le vêtement parfois nébuleux de ce monde. Osons notre foi, mais bien sûr, pas n'importe comment, et surtout pas dans la confrontation, mais osons notre foi avec l'arme de la charité, avec la force de la douceur et avec la puissance de la patience. Non, la foi n'est pas seulement une affaire privée entre Dieu et moi. La foi est aussi une lumière pour les autres. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, frères et sœurs, ne cachons pas la lampe de notre foi sous le boisseau de la peur. Mettons-la au service des autres. Affichons et vivons surtout une foi audacieuse mais pas offensante. Une foi bouillonnante de l'intérieur, mais douce et charitable de l'extérieur, une foi qui donne envie d'avoir la foi. Et un jour, nous l'espérons, et le Seigneur nous le dira,
Sur terre, tu t'es déclaré pour moi devant les hommes. À mon tour, je me déclare pour toi devant mon Père qui est aux cieux. Entre dans la joie éternelle. Alors, demandons à travers cette Eucharistie que la grâce de la foi demeure toujours lumineuse en nous. Demandons ça par le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même la lumière du monde. Amen.